Salut les sorciers, bienvenue dans le deuxième épisode des Mercredis Magiques, l'émission qui vous permet de patienter jusqu'à la sortie des Crimes de Grindelwald. Pour cette deuxième vidéo, nous faisons le point sur les éléments connus du second film de la saga. Personnages, intrigues, etc. Certains points seront évoqués très brièvement pour être davantage détaillés dans de prochaines vidéos de l'émission. Le second volet des Animaux Fantastiques réalisé par David Yates, Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald, sort le 14 novembre prochain en France. Après vous avoir fait un retour sur le premier opus en vous présentant toutes les questions que l'on se pose, aujourd'hui avec la Gazette du Sorcier, nous allons vous faire un premier point sur ce que l'on sait du deuxième opus. Nous vous rappelons que c'est le deuxième film de la pentalogie. Commençons par faire le point sur tous les personnages du film, car ils sont nombreux. Dans un premier temps, on retrouve les personnages principaux du premier film, Newt, Tina, Queenie et Jacob, ainsi que Credence qui aura un rôle bien plus important dans cet opus. Et bien sûr, Grindelwald. On devrait également revoir brièvement Serafina Picquery, la présidente du MACUSA. Ce deuxième film apportera aussi son lot de nouveaux personnages, dont certains déjà connus des fans de Harry Potter. Albus Dumbledore et Nicolas Flamel notamment. D'après une des affiches du film, on peut aussi supposer que la femme de Nicolas Flamel, Pernelle, sera également présente. Theseus Scamander, frère aîné de Newt, brièvement mentionné dans le premier film, et Lethal Lestrange, ami de Newt maintenant fiancé de Theseus, auront également un rôle important dans cette suite. Des personnages entièrement nouveaux feront également leur apparition. Maledictus, femme serpent du cirque dont Credence semble être assez proche et qui semble avoir un rôle important étant donné sa présence sur les affiches et dans les bandes annonces. Mais aussi Bounty, l'assistante de Newt, mais on en sait peu sur l'importance qu'elle jouera dans l'histoire, et Mélusine, une sorcière du ministère, sur laquelle nous n'avons pas plus d'informations à l'heure actuelle. La famille Kama devrait également avoir un rôle important, puisqu'elle est liée d'une part au Lestrange. En effet, Lorena Kama est la mère de Lethal Lestrange et d'un autre personnage de la saga. Mais on reviendra là-dessus en détail dans une prochaine vidéo. Nous ferons aussi la rencontre de Skander, propriétaire du cirque Arcanus, et de Crimson, un chasseur de primes. J.K. Rowling a également révélé il y a quelques mois qu'un professeur de l'école de magie américaine d'Ilvermorny prénommé Eulalie X ferait une brève apparition dans ce deuxième film. Mais elle gagnera en importance dans le 3. Le film devrait nous montrer de nombreux partisans de Grindelwald. Kral, Pindarosier et Abernathy, employés du MACUSA, qui aideraient vraisemblablement Grindelwald à s'échapper. Sur les listes de casting, on retrouve de nombreux patronymes attribués à des partisans de Grindelwald, comme Caro ou Torquil Traverse. Ça ne vous rappelle pas des noms de mange-morts ? Enfin, sans avoir de détails sur chaque personnage, en consultant la liste de casting, des termes comme membres d'un culte, de nouveaux membres de Salem et de prêtres tentent à nous faire penser que les moldus anti-sorciers ont également étendu leur combat en Europe. Peut-être ce sont eux qui en viennent aux moyens extrêmes pour lutter contre les sorciers. Peut-être leur cause est-elle instrumentalisée par Grindelwald pour parvenir à ses propres fins. Le Mage Noir n'aurait aucun mal à leur fournir des informations fiables sur les emplacements des communautés sorcières. Certains de ses fidèles pourraient même avoir infiltré leur rang pour renforcer son contrôle sur le culte. Passons aux lieux et temporalité. Contrairement au premier film dont l'intrigue se déroulait exclusivement à New York, le second film de la saga devrait nous faire voyager un peu plus. On sait que le film se déroulera en grande partie à Paris, l'occasion de découvrir le monde magique français. On vous a préparé un épisode complet sur le sujet. Un certain nombre de scènes devraient se dérouler à Londres, notamment lors des scènes impliquant Dumbledore et Newt. On devrait retrouver des lieux moldus comme la cathédrale Saint-Paul, mais aussi des endroits déjà vus dans Harry Potter, comme le chemin de traverse où Newt devrait célébrer la publication de son livre. Les Crimes de Grindelwald sera aussi l'occasion de retourner à Poudlard et de voir Dumbledore enseigner. Enfin, on reverra New York et le MACUSA, même si cela sera sans doute très bref, juste le temps de montrer l'évasion de Grindelwald. Si la grande majorité de l'intrigue devrait se dérouler en 1927, quelques mois après les événements du premier film, on sait que certaines scènes du film se dérouleront également dans les années 1900, à l'époque de la scolarité de Newt à Poudlard. Les uniformes de l'école devraient d'ailleurs avoir légèrement évolué entre ces deux époques. Et si aucune image n'a fuité pour l'instant, on sait que des acteurs avaient été choisis pour interpréter Albus Dumbledore, Grindelwald et Ariana Dumbledore jeune. Voici le synopsis officiel du film. N'hésitez pas à mettre pause pour le lire. C'est le synopsis officiel, mais de nombreuses interviews de l'équipe du film et des comptes rendus de visites de tournage nous en apprennent bien plus sur la direction que prendra ce deuxième volet. On sait déjà que le deuxième film s'ouvrira sur l'évasion de Grindelwald du MACUSA sous les yeux de la présidente Serafina Picquery, alors qu'il devait être transféré vers l'Europe. Après son évasion, il se rend à Paris pour assembler plus de fidèles et de combattants. En parallèle, alors qu'il se trouve encore à New York, Credence entend parler du cirque Arcanus à New York qui s'apprête à partir en Europe. Il fuit donc le sol américain pour Paris et rejoint le cirque qui devrait prendre une grande importance.
C'est en grande partie pour cela que l'intrigue du film se déroulera dans la capitale française, tout le monde étant à sa recherche, notamment Tina qui a développé une sorte d'obsession pour lui, selon l'actrice Catherine Waterston. De son côté, Newt est retourné à Londres pour la sortie de son célèbre livre « Vie et habitat des animaux fantastiques ». Mais selon Eddie Redmayne, Newt déteste la vie de star. Il préférait être de retour à New York et avec Tina, sans doute une des raisons qui le décidera à partir pour Paris. L'autre raison potentielle, c'est bien sûr la demande que lui fait Dumbledore de l'aider à affronter Grindelwald, lui-même en étant incapable seul. On sait également, grâce à certains documents dévoilés par la production, qu'il n'a pas obtenu d'autorisation de voyage, et qu'il sera donc activement recherché par les autorités britanniques. Sans doute une des raisons pour laquelle Dumbledore est interrogé par des aurores à son sujet. C'est donc tout ce que l'on sait sur ce deuxième volet à 63 jours de sa sortie. Nous avons volontairement omis de parler de certains sujets comme les créatures magiques et le monde magique français. Tout simplement car ces sujets feront l'objet de vidéos à part spécialement dédiées. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Mercredis Magiques sur la chaîne de la Gazette du Sorcier, à mercredi midi.